Messieurs, dames, bonjour à vous. Nous sommes ici. J'ai l'impression de faire une allocution présidentielle française. Il n'y a pas que, car nous avons quelques amis canadiens, tout de même. Bref, nous sommes là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 15 janvier. Le soleil joue à cache-cache, donc j'ai décidé de laisser ouvert le rideau parce que ça fait bien longtemps et qu'un peu de vitamine D, ça peut pas faire de mal. Donc vous me verrez paraître un peu pâle peut-être, translucide à des moments même. Bref, allons voir les énergies pour ce vendredi 15. On nous dit, ok, pour les nouveaux commencements, pour le nouveau cycle. Il est peut-être temps de sortir de votre zone de confort. Étendez-vous. Stretch a bit into the new you. Étendez-vous dans le nouveau vous et ajustez-vous. Bon, c'est demain. C'est demain que ça commence. Bon. Ok, for new start, for the new cycle. Le commencement de ce nouveau cycle. Alors, vous avez vu, j'ai déjà 2 jeux. Je sais, je suis obsédée par celui-là. Il s'appelle le tarot divinatoire du marquis. J'adore la BD, moi. Ils ont fait que les arcanes majeurs. Et ce sont un associatif. Un coopératif. Je sais pas comment ils sont rassemblés. Bref. Différents dessinateurs qui ont fait chacun une carte. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu, mais ils en ont fait que 22. Mais je crois que c'est mieux parce que sinon j'utiliserai plus que ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'allais utiliser une carte, une arcane majeure pour ce vendredi 15. Juste pour voir une inflexion, un hint, un indice, une saveur de ce vendredi 15 janvier. J'espère que vous allez tous bien. Tiens, c'est celle-ci. Oh ben, oui, on peut pas faire mieux en même temps. Le monde, la dernière carte du tarot. La fin d'un nouveau cycle et donc la place. Mais c'est avant tout le monde, la carte du monde, c'est quand même le moment où on est dans un accomplissement certain. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de la route et qu'on est, ça y est, prêt enfin à passer à autre chose. Et presque on regarde avec la larme à l'œil ce qu'on laisse derrière soi. Pas vraiment, mais avec un petit côté ému. Ranger les mouchoirs. L'accomplissement, les 4... j'allais dire les 4... comment on appelle ça? Les 4 points cardinaux. Les 4 éléments aussi. Et au centre, on dirait Pikachu. Je suis pas convaincue que ça soit lui. C'est parfait, c'est à point nommé pour comme nous disait l'agenda de la Lune, ce moment où, ça y est, les projets qu'on avait, il est temps. Alors, il y a une de mes abonnées qui a marqué je voulais prendre une formation et du coup, elle allait attendre. Et bien, apparemment, d'après les vibrations des planètes, vous avez bien fait. Les énergies, c'est rigolo, hein, mais après, on parle de... Vous savez, j'allais dire le bruissement des ailes d'un papillon. C'est pas exactement ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette notion qui veut dire que un battement de papillon, voilà, c'est ça. Un battement de papillon d'un côté de la planète va faire des répercussions de l'autre côté. Et c'est un peu ça. Là, par exemple, si je pense aux énergies qui sont là en nous disant en attente, s'ils sont tous comme moi, avec des énergies aussi léthargiques en ce moment que moi, je dors, messieurs, dames, je dors, mais c'est phénoménal, c'est phénoménal. Je pense que et pourtant je n'ai pas le sentiment d'être fatiguée, mais mon corps est en pleine. Donc, si je pense à la formation de cette dame, je me dis que si les gens sont comme moi, les formateurs ou les personnes qui auraient pu avoir le dossier ce jour-là, n'étaient pas forcément très en forme, n'avaient pas forcément l'œil ouvert, aux aguets, et qu'à partir de demain, ils le sont. Bref, aux aguets. Allons voir les énergies, excusez-moi de ce long... cette longue... il faut que je recommence à lire en français aussi. Bon sang. Parce que mon vocabulaire, je le perds. Je vais peut-être me remettre à lire le dictionnaire. Pas me remettre, je n'ai jamais lu le dictionnaire.
Et ici, ils n'ont pas de BD, vous vous rendez compte? Je crois que ça a été une grande tristesse de ma vie quand je me suis rendu compte qu'en Angleterre, ils n'avaient pas la même... Apparemment, on est un pays très particulier parce que la BD, c'est vraiment pour tous les âges, tous les sujets, toutes les façons de dessiner. Ici, ils n'ont pas ça. Ça n'existe pas. C'est pas... Alors, ils ont la culture du manga, du comique, du Marvel, etc. Magali, arrête. Mais oui, mais vous voyez, c'est moi. Mais ils n'ont pas de BD. Bref, le 8 de bâton, la communication. J'ai la parlante. J'ai la parlante. Je suis confuse. Je suis confuse. Oui, je comprends. 7 d'épée à l'envers, on va essayer de faire les choses différemment. On va essayer de se mettre un peu plus en avant. On va essayer de s'ouvrir aux autres. On a envie de tirer toutes les ficelles, mais à cœur ouvert. À cœur ouvert. Le 7 d'épée, en général, c'est la stratégie. C'est quelque chose qui est assez machiavélique. Qui peut être parfois, alors j'allais dire parfois malhonnête parce que ça a un côté on dit rien à personne, mais à l'envers justement il est grand temps que les choses soient découvertes. Il est grand temps de pouvoir alors dire aux gens qu'on se fait passer avant tout, soit, mais aussi d'entrer dans une certaine vérité qu'on a peut-être longtemps cachée de soi-même. Et avec le 8 de bâton, les choses bougent, c'est une ébullition. Le 8 de bâton, la communication, les opportunités, les choses qui nous arrivent sans qu'on ait pu mettre de soi dans la préparation ou pas. En tout cas, il y a l'idée que nous, on est super réactifs, super dynamiques, prêts à prendre... se relever les manches, l'huile de coude est là, on communique énormément et on reçoit les communications, on répond, il y a vraiment un échange de flux dans ce sens-là et on est dans l'action de produire cette dynamique et d'accepter cette dynamique pour qu'elle nous emmène plus loin. Le 9 d'épée, dis donc, c'est vraiment de l'action, j'allais dire c'est vraiment de l'action pure et dure. Le 8 de coupe, il y a quelque chose qu'on laisse en route par contre. Il y a quelque chose qu'on laisse en route, quelque chose... Alors, ça peut être l'angoisse, parce que le 9 d'épée, dans cette position-là, pour moi, c'est la peur du futur. Alors, qu'on laisse les doutes derrière soi, je peux le concevoir. Qu'on laisse les imaginations débordantes, faites d'anxiété, de peut-être, oh oui, mais non. Parce que là, on est quand même loin dans la hiérarchie des cartes du tarot avec des 8, des 9, l'ermite en 9 et le roi d'épée au milieu. Il y a vraiment, quand on parle de nouveau cycle, alors certaines personnes me disent oh, mais moi il m'arrive rien de nouveau, mais ça peut être une nouvelle façon de voir les choses, ça peut être une nouvelle façon de vous comporter, ça peut être une nouvelle... C'est pas forcément que vous rachetez la boulangerie du coin, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une idée de se mettre à faire autre chose. Mais pour certains, ce sera l'idée de se projeter comme ça ou d'être dans cette action est une bonne chose, mais avec le 7 d'épée et le 9 d'épée, on a quand même la sensation que vous pourriez avoir tendance à vous crisper un peu, alors que là, il faut vraiment sortir des choses, alors j'allais dire de vos tripes presque. Je voudrais savoir, c'est pas ce jeu-là que je veux. Je sais jamais quel jeu je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Oh, c'est une bonne idée, ça. Parce qu'après, avec le 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Le 8 de coupe, c'est une situation où on ne se sent pas forcément à notre place, ça ne nous convient pas. Émotionnellement, on a 2-8. On est vraiment dans la constatation d'une situation, alors ça peut être du progrès, ça peut être de la dynamique, et là, c'est entre le cœur et l'action presque, et vous laissez pas la place au doute. Vous laissez pas la place au doute, et avec cette ermite, vous préférez aller chercher des choses, des vérités, plutôt que de perdre votre temps. On va voir si ce roi d'épée, c'est vous ou c'est quelqu'un d'autre, que de perdre votre temps en réflexions qui seront venues uniquement de doutes ou d'une situation qu'émotionnellement vous trouvez instable et qui vous font perdre votre latin, qui vous font perdre, qui seraient susceptibles, en tout cas en cette journée de vendredi,
euh, de vous faire perdre tout ce que vous avez mis là en place, ou en tout cas de vous faire perdre votre hyper acuité pour ce qui est des choses de la communication. Pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de coupe? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Le 8 de coupe, c'est quand on est dans une situation... Ma maman a dit, tu sais, ça me fait... tu sais, quand tu es dans une soirée et tout va bien, et puis il y a quelqu'un qui arrive, et tu sens tout de suite qu'il va plomber l'ambiance. J'ai dit. Et ben là, tu t'en vas. Bah, c'est ça la carte du 8 de coupe. Quand on sait soudainement qu'il y a quelque chose, tout était bien aligné, il y avait plein de possibilités, et puis là, soudainement, on a le ressenti instantané qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors on s'en va. Alors on s'en va, et moi je voudrais savoir pourquoi on s'en va, et pourquoi ça a créé autant de... On a trop de cartes là. J'ai vu la reine de bâton en premier, mais pourquoi ça a créé autant ou pourquoi ça crée, mince, cette retraite, je suis en train de chercher ce retirement, ce retirage, il y a plein de mots qui me sont venus là. Il y a plein de mots qui sont venus. Bon, on a vu la reine de bâton, on a le roi de coupe, c'est les gens en fait. C'est les gens... Alors, j'allais dire, c'est le patriarcat. Tous les messieurs qui sont là, oh Magali quand même. Parce que quand on est dans l'action et qu'on est vraiment décidé à faire les choses comme vous pouvez l'être en ce vendredi, vous n'avez pas le temps qu'on vienne vous faire réfléchir à comment vous sentez les choses. Oh mais tu crois, mais est-ce que... Oh mais alors tu t'es réveillé avec un sourire ce matin, j'espère. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi je me réveillerais avec un sourire? Je suis heureux déjà. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je... The roi de bâton, roi d'épée à l'envers, par rapport à cette... J'aurais dû la poser, cette reine de bâton que j'ai vue. Roi de coupe, pardon. Roi d'épée à l'envers. Il y a des moments où on nous demande, parce que souvent les rois sont des personnes qui sont au-dessus, qui peuvent représenter d'autres gens comme des énergies, entre guillemets, supérieures ou différentes à nous. Et là, on a un peu le sentiment on vous met dans une situation où on vous dit de faire quelque chose et vous n'en êtes pas là. Alors, vous n'en êtes pas là parce que c'est plus vous, avec ce 7 d'épée à l'envers. Vous n'en êtes pas là parce que vous n'en avez pas besoin, surtout avec le monde. Et que pour vous, ce qui est important, c'est la dynamique. On prend les choses en main, on est actif, on fait les choses. Le fait de devoir... montrer quelque chose. Alors je me demande si ces personnes, que ce soit ce roi de coupe, ce roi d'épée à l'envers, vous les éconduissez, je pense. Du verbe éconduire, ça se dit ça, éconduissez. Parce qu'ils font, en fait, au lieu d'être dans le soutien comme des rois doivent le faire, ils réveillent en vous quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Avec ce 8 de coupe, un sentiment où vous êtes là, mais moi j'en suis plus là, moi je suis ailleurs déjà. J'ai pas besoin de penser ça, j'ai pas besoin de me dire ça, j'ai pas besoin de me poser les questions. C'est un peu comme ces gens qui, en croyant vous aider, vous donnent des conseils. Oh mais ça te fait pas peur de faire ça? Oh là là, mais alors toi quand même, hein, alors que vous êtes vraiment dans une dynamique particulière et que ça vous a peut-être pris du temps pour faire les choses de cette manière. Ça part pas du tout d'un mauvais sentiment. Mais ce soutien, en fait, à la limite, parce qu'il n'est pas forcément fait de façon très adroite, parce que le roi d'épée comme le roi de coupe, c'est pas des gens qui... Enfin, à l'envers, le roi d'épée, c'est pas communiquer très, très comme il faut, on dira. Voudrait vous apporter, je pense, un soutien... mais c'est un peu comme si vous allez faire quelque chose de complètement différent et puis il y a votre meilleur pote qui arrive vers vous et qui vous dit mais t'as pensé à ça, et t'as pensé à ça, et alors si ça arrive, et vous êtes là, oh
Oh, ce dont j'ai besoin, c'est de soutien, pas on me dise et qu'on me mette en face tous les risques qu'il y a, tous les risques que je prends, tous les et peut-être et les et si. Justement, moi, je suis en train de me sortir de tout ça. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de gens qui m'entourent. Je suis bien entourée s'il le faut, ou je suis bien conseillée d'habitude et je sais que ça part pas d'un mauvais sentiment, surtout avec ce roi de coupe. Mais là, ça ne me sert pas. Et du coup, avec l'ermite, vous dites, bon, bah, on se referme. Enfin, on se referme. C'est pas forcément se refermer, euh, rentrer chez soi, claquer la porte, se mettre dans le lit. C'est plutôt faire attendez, que nenni, je suis pas dans cette. Je peux pas recevoir ce que tu as à me donner actuellement parce que moi je suis dans l'action. Les épées, les bâtons, c'est de l'action. Le 8 de coupe, c'est de la réception et c'est de la réception qui ne nous convient pas. La réceptivité qui ne nous convient pas. Donc, et je pense, parce que ça peut être vous ou l'autre personne, ce roi d'épée à l'envers, que c'est fait un peu... c'est fait instinctivement et pas intuitivement. Ça sera peut-être fait maladroitement. Parce que du coup, le roi d'épée, il sait pas trop, quand il est à l'envers, il reçoit des informations émotionnelles auxquelles il n'est pas habitué. Il en perd un peu son adresse légendaire à décider et à voir les choses de façon précise. Je pense qu'il s'en sort de la confusion. Mais j'ai l'impression que c'est pas vous, ce roi d'épée à l'envers. J'ai l'impression que vous allez, vous allez mettre quelqu'un. Et c'est pas dans l'embarras. Mais vous en êtes plus là. Vous en êtes plus là et vous le dites ouvertement. Comme je vous dis, avec cette reine de bâton que j'ai vue, avec cette idée d'être dans une telle motivation pour avancer, pour faire les choses, vous n'avez pas une seconde à vous. Le 8 de bâton, c'est vraiment, on est à fond, quoi. On est à fond. Que un soutien mal exprimé vous fera juste dire c'est bon, là je vais te laisser avec tes petites affaires et avec tes doutes, on se rappelle. Dans l'immédiat, tu ne mets pas d'un grand intérêt et j'en suis désolée, mais j'ai des choses à faire avec l'ermite qu'on a là, j'ai un chemin à trouver, je me rends bien compte que c'est pas forcément la façon dont je fais les choses d'habitude, mais là, si je veux rester et si surtout je veux avoir des résultats, enfin je me suis pas, je me bouge pas comme ça depuis des lustres pour que au final on vienne me. Alors il y a j'ai mâché le travail qui me vient à l'esprit et puis m'inquiéter, ouais. Il y a une idée, je pense que vraiment cette personne, elle aura l'impression qu'elle vient là pour vous aider. Qu'elle vient là pour vous aider ou qu'elle est vraiment là en support et quelque part votre façon de prendre les choses va la rendre on ne peut plus confuse, mais je suis pas convaincue que ça soit une mauvaise chose parce qu'au final vous arrivez à exprimer ce dont vous avez besoin sur le moment. Il n'y a pas de méchanceté ni d'un côté ni de l'autre. Et puis il faut savoir, il faut savoir dire quelles sont ses limites. Et puis il faut savoir dire à l'autre. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui communique, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans la retenue. Il est toujours dans le contrôle des émotions. Il ressent les choses. Il sait pas forcément très bien les exprimer quand on parle d'émotion. Donc il va faire de son mieux, mais il y a des fois le mieux c'est pire. Donc là vous vous dites écoute. Laisse-moi dans mon coin, je suis désolée si ça te fait perdre ton latin, mais moi, c'est ça dont j'ai besoin. Avoir de la ressource, là, c'est ça. Quand votre attention est fragmentée, you find yourself moving from one thought, vous retrouvez à penser à une chose à l'autre, à sauter du coq à l'âne, ce qui fait que c'est difficile de garder une vision claire d'un plan d'action. C'est ça. Prenez votre temps pour permettre à vos intentions réelles de devenir plus claires. Gardez cette vision de ce que vous voulez
et gardez vos priorités, ou préparez vos priorités à partir de ce moment-là. Faites des petits pas pour aller en direction de vos objectifs. C'est exactement ça. Là, vous n'avez pas le temps de vous laisser... gentiment conseiller, on dira. Ou perdre votre temps. Hein. Le temps, c'est de l'énergie. Hein. Le temps, c'est une valeur très, 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 très précieuse. Et là, on dirait que justement, avec cette carte d'avoir de la ressource, vous arrivez à dire là, il faut que j'y aille. Là, il faut que j'y aille. Mon petit roi de coupe, t'es bien gentil, mais ça m'apporte rien du tout, notre discussion là. En plus, le roi de coupe, il faut penser que c'est une des cartes qui s'ennuie le plus du tarot. Bah ouais. Il a tout, ce pauvre monsieur. Alors du coup, il s'ennuie. Il sait pas créer l'étincelle, le roi de coupe. Il vit. Bon, le pauvre. Le pauvre. Commentez, n'hésitez pas. Vous allez le mettre un peu dans l'embarras ou dans une espèce de confusion. Du coup, faites attention parce que si du roi de coupe, il passe roi d'épée à l'envers, il va vous dire des choses qui seront peut-être pas... ça peut être vous l'autre ou lui, mais si c'est lui, ce roi, ce sera de la communication qui peut être fait à la va-vite, qui peut être fait, oh ben, oui, bon, ben d'accord, puisque c'est comme ça, et hop, on claque la porte, on raccroche le téléphone, on envoie un message courroucé. Vous voyez ce que je veux dire ? Tranquille. Restez dans votre énergie d'ermite. N'envoyez pas ou... faites attention à votre communication, je dirais. Parce que le roi d'épée à l'envers, il se retrouve un peu à court d'idées. Ça le déstabilise complètement. L'idée qu'on n'accepte pas son aide ou l'idée que ça peut être... ouais. Faites attention. À vous comme à cette autre personne. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Messieurs, dames, je vous souhaite un beau vendredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.